Une semaine de classe vient de se terminer. On perçoit des changements significatifs chez les enfants et les parents. Stress, fatigue, manque d'appétit, troubles du sommeil. Rien à voir avec la période estivale. L'énergie était en abondance. Reprenez rapidement le contrôle avec cet épisode du jour sur le thème du stress scolaire. Nous sommes à notre 37e épisode, saison 2, dédié au potentiel infini de vos enfants leaders. Maman leader, soyez la bienvenue dans la Voix de l'enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parentale et familiale, écrivaine et auteure du livre 312 pensées positives, maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. Vous désirez vivre une vie qui vous ressemble et vous inspire? Alors ce livre est écrit spécialement pour vous, disponible chez Amazon. Ma mission est d'accompagner les mamans leaders ayant choisi d'emprunter le chemin de leur destinée à restaurer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine et à guider leurs propres enfants à libérer leurs dons et talents innés afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Vous avez désormais l'opportunité de vous abonner à la Voix de l'enfant podcast premium pour approfondir vos connaissances en matière de parentalité, d'éducation de vos enfants leaders et de leur destinée. Des enseignements puissants vous sont partagés afin de bâtir votre foyer sereinement, d'éduquer vos enfants dans l'amour et la bienveillance, tout en impactant votre génération future. Ce que vous enseignez aujourd'hui à vos enfants, ils l'enseigneront demain à leur propre progéniture. Souvenez-vous toujours de cela. Hier, sur le chemin de l'école, une maman grondait sérieusement son jeune enfant pour ne pas dire le crier dessus. L'enfant marchait à son rythme et faisait des arrêts de temps en temps pour jouer. Sur le chemin du retour, je croise cette même maman. Elle me dit, ah, on va avoir quelques heures de répit une fois les enfants déposés à l'école. Je lui ai alors posé des questions sur comment se passait cette première rentrée scolaire pour son enfant. Elle m'a alors raconté son histoire et au cours de la discussion, elle dit, à l'école, c'est un ange. À la maison, c'est autre chose. On pouvait percevoir et ressentir son niveau de stress. Il est clair qu'elle n'avait pas les bons outils pour faire face à sa situation avec son jeune enfant. Et vous, maman, rencontrez-vous les mêmes difficultés que cette maman? Ressentez-vous du stress lié à la reprise de l'école? Comment ne pas transmettre son propre stress à ses enfants? Comment faire face pour que l'année scolaire se passe en paix et dans la sérénité pour vos enfants et vous, maman? De nombreux parents ressentent du stress tout au long de l'année, notamment lié au rythme scolaire, la gestion des enfants, les sorties scolaires, le retour à la maison et les devoirs, ainsi que toutes les tâches quotidiennes à réaliser dans leur foyer et dans leur vie professionnelle. Comment s'organiser pour que chacune de vos journées soit une journée de réussite, de sérénité et de paix pour vous et vos enfants? Autant de questions qui nécessitent des réponses approfondies. Chacun y trouvera son chemin, car vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour faire face à chaque situation de vie. Il suffit d'avoir la bonne attitude, les bons outils de communication et de gestion de vos enfants. Et tout se passera à merveille pour votre famille. J'en suis certaine. L'objectif, donc, pour cette année euh, scolaire, je vous invite à débuter cette nouvelle année scolaire dans des bonnes conditions et la finir en beauté pour vous, maman, et vos enfants. Permettez à vos enfants également d'être dans des bonnes conditions d'études tout au long de l'année scolaire. Résoudre rapidement ce problème de stress a plusieurs avantages pour votre famille. Déjà, vous évitez des soucis de santé, permettre à vos enfants de réussir leur scolarité. L'harmonie et la sérénité dans vos relations avec vos loulous sera au rendez-vous.
La santé mentale, émotionnelle et physique de vos enfants s'améliorera positivement tout au long de l'année. Ils en ont grandement besoin pour réussir leur scolarité. Comment faire en pratique? Afin de réduire votre niveau de stress et celui de vos enfants, voici 3 étapes. Identification, organisation, anticipation. Donc, premièrement, identifiez les situations particulières qui déclenchent le stress chez vous et vos enfants. Trouvez la solution adéquate. Par exemple, vous avez remarqué que chaque matin, votre enfant a tendance à se rendre aux toilettes juste 1 minute avant de quitter la maison. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? 5 minutes avant le départ à l'école, rappelez à votre enfant d'aller faire ses besoins rapidement, ainsi il sera à l'heure pour le départ. Deuxième étape, améliorez votre organisation matinale et la gestion des enfants avant de partir à l'école. Comment gérez-vous votre temps avec vos enfants le matin? Comment gérez-vous la sortie de l'école et les devoirs à la maison? Observez et améliorez ce qui peut l'être. N'ayez pas peur de changer vos anciennes habitudes. Peut-être avez-vous conservé les mêmes habitudes que celles de l'année scolaire passée. Votre enfant a sûrement évolué ou votre mode de vie familial a aussi changé. Il est donc judicieux pour le bien-être de tous d'instaurer de nouvelles habitudes pour cette nouvelle année scolaire. Troisième étape, anticipez, programmez ce qui peut l'être et libérez-vous l'esprit, du temps et gagnez en énergie chaque matin et durant vos journées. Que pouvez-vous préparer la veille pour le lendemain matin ou les week-ends pour toute la semaine afin d'être plus sereine? Comment pouvez-vous impliquer vos enfants dans cette voie? Pouvez-vous revoir peut-être vos horaires de coucher pour vous et vos enfants? Pouvez-vous vous réveiller plus tôt que d'habitude pour avoir un moment euh, seul pour vous ressourcer et planifier votre journée? Vous savez que le sommeil joue un rôle capital dans l'apprentissage des enfants et sur votre état émotionnel en tant qu'individu. Reposez-vous. Question de réflexion. Que pouvez-vous améliorer maintenant pour réduire considérablement votre stress et celui de vos enfants? Comment pouvez-vous vous organiser d'une telle façon que vous pouvez programmer vos propres horaires de repos, vous, maman, afin de réfléchir et de recharger les batteries? Rejoignez notre groupe Telegram privé ou WhatsApp pour partager vos réponses et interagir avec d'autres mamans leaders comme vous. Les infos sont dans la description. Rester seul n'a jamais été une solution pérenne. Apprenez à vous entourer de personnes qui impactent positivement votre vie et vous propulsent. Ces personnes, vous pouvez les rencontrer à la CEL Academy ou dans une autre organisation. À vous de choisir. La décision finale vous revient. Le beau moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse éduquée autrement pour une vie choisie et prospère. Merci. À la semaine prochaine. Bye bye.